Ok, yo tout le monde, salut, c'est Adam, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo unboxing. Donc ça fait longtemps, ça va pas être un unboxing où je vais ouvrir, mais j'appelle ça plutôt un unboxing parce que je vais vous présenter encore 2 tomes de l'attaque des Titans. Donc je l'avais dit dans ma précédente vidéo information que je vous présenterai peut-être le tome 9 et 10 de SNK en édition colossale. Et les gars, c'est le cas. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous présenter le tome 9 et le tome 10 de l'édition colossale de SNK. Voilà. Donc du coup les gars, je suis trop content de faire cette vidéo parce que franchement les gars, elle en vaut grave le coup avec les tomes et tout, ils sont trop stylés, c'est une tuerie, je vais vous montrer ça les gars. Donc du coup voilà les gars, vous savez ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc on peut la commencer, let's go. Donc pour commencer les gars, très simple. Avant d'attaquer où je vous présente le tome 9 et 10 de l'attaque des Titans les gars, je tenais à vous parler d'un nouveau manga qui va sortir dans pas longtemps. Le premier tome sort le 6 octobre, donc ça s'appelle Kaiju numéro 8, et franchement les gars, j'ai eu en scan sur ma tablette plusieurs chapitres et franchement c'est un coup de coup. Donc pour ceux qui connaissent pas Kaiju numéro 8, vous tapez sur des sites de scan. J'essaierai de vous faire une vidéo aussi sur différents types de sites pour les mangas. J'en connais un qui est ultra bien, donc si vous voulez une vidéo comme ça, dites-le moi en commentaire et je vous le fais, et je vous le ferai directement les gars, pourquoi pas en prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup voilà. Donc franchement les gars, j'ai rien à dire. Genre, en fait les kaiju ce sont des espèces de monstres que la Terre a, comment dire, a reçu. On va dire un peu comme ça, je sais pas trop comment aborder le terme, mais le premier kaiju est apparu en 1976 au Japon, et du coup depuis 1976 il y a plein de recherches, plein de trucs sur les kaijus, ils ont inventé des armes, ils ont mis des unités spéciales, des gens haut gradés, mais genre spécialisés que pour tuer les kaijus. Donc ça peut être des kaijus éclatés, des kaijus tarpin forts, tu vois. Et là, il y a le kaiju numéro 8, en fait c'est le nom d'un kaiju. Il y a du kaiju numéro 1 au kaiju numéro 10, je crois. Et ça c'est le kaiju numéro 8, celui plus voilà. Et voilà. Donc on suit l'histoire d'une personne. Voilà, je sais pas très lire. Voilà, on suit l'histoire de Kafka Ibano. Donc Kafka Ibano qui est un humain banal comme tous les autres, qui a un métier, son métier c'est de nettoyer les kaijus. Genre dès qu'ils ont été tués, de récupérer des choses sur eux pour en faire des expériences par la suite. Donc c'est utile parce que du coup comme je vous l'ai dit après ils savent plus de choses sur les kaijus et ils se développent. Donc lui c'est le genre de métier qu'il fait pas trop fou quoi. Et en fait il y avait une copine à elle qui avait aussi le même rêve que lui, c'est-à-dire rejoindre les unités de défense des kaijus. Donc pour rejoindre l'unité de défense, ceux qui traquent les kaijus et ceux qui les tuent généralement. Et il voulait faire partie de cette unité de défense avec sa pote, et malheureusement il n'a pas pu, et sa pote a continué son rêve, donc elle est devenue très très forte, elle est très très haut gradée. Je crois qu'elle est dans la première ou troisième division de l'unité de défense des kaijus, je crois. Et franchement les gars, là on a le premier chapitre. Voilà. Donc Ivano Kafka, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà. Comment je pourrais vous montrer une image bien de lui? Je cherche. Voilà. Ivano Kafka, c'est lui. Juste là. Et Ivano Kafka, il va prendre sur son aile un disciple. Donc il va former pour faire ça, pour nettoyer les démons. Mais vu qu'il va se passer quelque chose par la suite que je ne vous dirai pas, bah, ça va plus devenir son disciple, mais quelqu'un de plus important. Voilà.
Donc du coup voilà les gars, donc si vous êtes allé en librairie, vous avez forcément vu ce livre avec un tome à côté, je vous dirai pas lequel, parce que je vous ferai une autre vidéo sur ce que je vais faire. Donc voilà les gars, une petite présentation du, du Kaiju numéro 8, voilà. Du manga Kaiju numéro 8 qui va bientôt sortir. Donc les gars, maintenant on peut passer à la présentation de tome 9 et 10 de l'attaque de Titan. Franchement les gars, c'est une tuerie. On commence avec le tome 9, voilà. Donc le tome 9, je crois que c'est la couverture pour moi la plus stylée de tous les tomes. Je pense qu'il n'y a aucune couverture qui la battra. Peut-être le tome 11, mais je sais pas. Pour l'instant les gars, derrière le tome 4, c'est ma couverture la plus stylée. Elle est trop belle, avec le titan marteau d'armes les gars. Ah, c'est un truc de fou. Elle est extrêmement belle. Donc après le derrière c'est comme ça. Voilà, avec le petit générique. La couleur de ce tome est jaune, comme vous pouvez le voir. Voilà, jaune, et c'est un rapport avec le feu. Et là c'est jaune aussi. Voilà, donc c'est jaune. Donc du coup, quand on ouvre le manga, pareil que tous les autres, on a l'autre page, mais en plus page quoi. Page un peu glacée, comme je vous avais déjà dit. Après les gars ici, hein, on a l'image, on a la tête du titan marteau d'armes, ici. Et après les gars, ce tome contient le tome 25 au tome 27. Donc si vous achetez ce tome, vous l'avez, vous avez dedans le tome 25 au tome 27 et il coûte 19,95 comme tous les mangas comme ça. En tout cas de l'édition colossale. Tous 19,95. Donc si vous achetez tout à la fin, vous en avez pour plus de 200 balles. C'est mon cas. Voilà, ouais, t'es un grand fan. Donc voilà. Bon, je vais vous montrer une image. Hop. Donc quand Eren sort de son trou, quand le mec il a fait le discours là, Tiber, du clan Tiber, ben quand il a fait le discours, après Eren, vous savez, il sort de l'immeuble parce qu'il parlait avec Bertolt, et à la fin, on dirait il dégénère un peu, et il se transforme et il lance une attaque sur l'île, sur Revelio. Et après, tout le monde arrive, toute la clique, Armin, Mikasa, tout le monde arrive. Et là, c'est quand le titan Dan il se transforme. Et là, c'est quand il a même pas le temps de se transformer. Vous voyez que Eren, il lui colle un gros pain dans sa gueule. Et ça va bien l'amocher, mais par la suite, Eren va très bien être amoché aussi. Peut-être vous montrer une deuxième image. Voilà, ici, quand Mikasa rejoint Eren sur son titan. Bon, ces images elles sont dans la petite édition, donc dans l'édition normale. Hop. Donc voilà, donc franchement les gars, ce tome c'est le tome le plus stylé, vraiment, que je trouve, de tous les tomes de la des Titans. Il est trop stylé, je l'adore. C'est mon préféré, voilà. Donc du coup, voilà pour la présentation du tome 9. Donc maintenant les gars, je vais vous présenter le tome 10, c'est parti. Pour le tome 10 les gars, pardon, j'ai mal à l'envers. Pour le tome 10 les gars, vous voyez juste là, donc là nous avons le titan assaillant, donc le titan de Eren. Donc ce tome contient du tome 28 au tome 30 au prix de 19,95. Et donc cette fois-ci les gars, la page de couverture de ici est rouge. Et là est rouge. Donc là derrière vous pouvez voir des pics du titan marteau d'armes parce qu'il sort des trucs du sol et tout. Lui on dirait c'est un le mec le titan marteau d'armes il est trop bizarre vraiment. Bon c'est un bon titan qui a l'air très fort mais il fait des choses bizarres. Et là du coup on peut voir Eren avec son titan assaillant sortir des pics de son dos. Et franchement les gars, quand j'ai lu ce tome, ça m'a choqué qu'il avait ça dans l'édition normale. Je pensais pas qu'il était capable de sortir des machins de son dos. Parce que on l'avait jamais vu s'entraîner auparavant pour ça. Juste pour s'entraîner pour battre Bertolt et Reiner avec ses machins renforcés dans les points pour défoncer la cuirasse de Bertolt. Mais sinon, je crois qu'on n'avait jamais entendu parler de ça. En tout cas, jamais vu Eren comment dire, on n'avait jamais vu Eren se faire avoir des pics dans le dos. Donc là les gars, je vais vous montrer une petite image.
qui va vous faire bien plaisir. Faut juste que je la trouve. Voilà. Je crois qu'elle est ici. Là où Levi défonce encore une fois le titan bestial, Levi il m'impressionnera jusqu'à sa mort. Voilà, c'est un truc de fou. Il est très très fort. Bien sûr, jusqu'à sa mort. Je vous spoil pas s'il est mort ou pas, mais je vous dis pas plus. Voilà. Donc franchement les gars, Levi c'est le best. Genre il est trop trop fort. Genre truc de fou. Et le titan bestial il le nique avec des lances foudroyantes. Et après il le sort, comme vous pouvez voir. Juste à l'image là. Quand il le sort et tout. J'aime bien, il taquine un peu, il fait des petites blagues. Pour bien les foutre le seum, tu vois. Ce qui est logique. Mais franchement les gars, Levi c'est un des personnages les plus forts de SNK, c'est sûr. Et après, quand Levi et Sieg se font expulser de la charrette, là où Levi avait un peu fait un piège pour Sieg. Donc Sieg se barre de ce côté et Levi de ce côté. Voilà, et il y a tout qui explose. Et ils explosent avec la charrette dedans. Voilà. Bon, et après ils sont propulsés à des dizaines de mètres tous les deux, quoi. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que là, les fins de l'image. Donc voilà, je vous ai montré 2 images, donc plutôt franchement des images bien, un peu spoil, mais ma foi, ceux qui sont là, c'est logiquement ceux qui ont en partie tout vu de SNK, donc ceux qui se sont fait spoil, et ben voilà. Donc après, il y a certaines choses que j'ai dit qui sont fausses, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas tout qui est vrai, sinon ça sert à rien que je fasse la vidéo, parce que j'aurais déjà tout spoilé. Mais voilà, donc franchement les gars, pour ce tome 10 aussi, rien à dire, il est très 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 beau. Donc pour moi je le place en... pour moi les gars, le tome 3, je le placerai en 3ème position. Donc il y aurait le tome 9, le tome 4 et le tome 10. Voilà, c'est mes préférés. Donc du coup les gars, voilà pour l'édition colossale de l'attaque des titans. Donc là, le tome 9 et 10. Donc franchement les gars, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Donc on se retrouve pour la conclusion les gars. Let's go. Donc du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Sachant que je fais cette vidéo le lundi 30 parce que j'ai un peu de retard, je vais la faire à dimanche mais je l'ai fait le lundi 30. Je ferai une nouvelle vidéo mercredi et puis je ferai une nouvelle vidéo samedi. Et après je recommencerai je pense sur une rythme normal parce que là pour l'instant le bug il y est pas donc j'en profite. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo les gars vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. On se retrouve le mercredi 1er septembre. Et oui les gars, déjà 1er septembre. Donc nouvelle vidéo mercredi 1er septembre les gars. Peut-être nouvelle unboxing ou nouvelle vidéo pour vous montrer des sites bien de scan en ligne. Voilà. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que sinon je ne pourrais pas savoir. Donc je vous les amis, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Nouvelle vidéo les gars, mercredi 1er septembre. Ciao tout le monde et peace.